9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM, Cool Bonjour et bienvenue ici au Cool FM dans Ou Magazine ou la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux que la santé Endimoun. Une émission qui vous peut suivre en ce moment en direct au Cool FM et qui vous est capable de suivre auditeurs entre 6h et 7h le Saint Créole. C'est l'an dernier rapport ministère de la Santé et Bien-être. En 2019, 570 nouveaux cas cancer du sein sont enregistrés. C'est le premier cancer qui est plus commun ici dans Maurice, surtout que madame. Dans le monde, une madame, le 8 est à risque, Enzo gagne cancer du sein. Aujourd'hui, nous avons invité le docteur Ziad Nadjou, qui est cancérologue dans l'hôpital Victoria, pour venir répondre à toutes nos bonnes questions. Donc, avec nous inviter, nous pour démystifier le cancer du sein, mais surtout guetter comment, par exemple, dépistage capable sauve ben la vie. Bonjour docteur. Bonjour les auditeurs et les téléspectateurs de scène créole. Alors, docteur Azordi, est-ce qu'il nous capable de dire que le cancer du sein n'est plus une fatalité? Oui, nous avons dire aujourd'hui, c'est-à-dire cancer du sein, nous avons plusieurs traitements et qui nous disponibles à l'île Maurice. Et ça va traitement et parmi les pays africains, nous avons un taux de survie le plus élevé. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que les pleines fatalités, nous ne pas considérer le cancer du sein comme un sujet tabou. Il est important que nous comprenions que le cancer du sein est très commun, mais toujours nous avons un traitement qui est disponible à l'île Maurice. Alors, quand on peut dire justement tabou, docteur, l'émission-là, c'est pour informer le public, la population, lors différents traitements, mais aussi comment la maladie est présentée. Donc, nous avons envie, pendant cette émission-là, justement, enlève tout tabou et bien évidemment, de nous maximum l'information pour ou au courant et pourquoi pas sauver des vies avec toute l'information qui est pour de nous aujourd'hui. Alors, pour profiter, docteur, demande un auditeur qui est intéressé, qui a envie de poser de bonnes questions, ne pas hésiter. Téléphone-nous 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Donc, docteur nous dit 570 nouveaux cas qui sont enregistrés par le ministère de la Santé et Bien-être. Donc, ça va une patiente-là, vous vient dans l'hôpital, vous vient ou même ou en tant que cancérologue, qui ou constaté à quel stage ça va une madame-là en général de Vini? Il varie, c'est-à-dire nous avons plusieurs stages du cancer du sein. Nous avons stage 0 jusqu'à stage 4. Le stage 0, c'est le stage des plus commencements. Des fois, nous pas même senti qu'il y a une grosseur de sein. Et stage 4, il y a jusqu'à stage 4, c'est quand la maladie finit de propager à plusieurs places de l'écorce, côté cavale jusqu'à la cervelle, poumons, les foies et les yeux. Et plus souvent, nous avons des patients de stage 2 à 3 à l'île Maurice, mais dans les autres pays africains, et même dans les pays subcontinents indiens, asiatiques, que nous trouvons que maintenant, que ce pays se présenter avec un stage plus avancé, parce qu'ils ont sa facilité accès à un système de la santé. Là, pareil comme à l'île Maurice, ici, nous avons plusieurs hôpitaux, nous avons un centre de santé, nous avons une clinique privée qui ont un service qui, quand n'importe quel problème tu as, tu es capable de ce centre-là. Alors là, à cause de ça, nous très souvent à l'île Maurice, avec une campagne qui est ministère de la Santé, qui peut faire, et même sur la radio, sur la télé, qui nous peut faire, c'est juste pour promouvoir que un patient de présenter un stage plus bonheur, comme ça, quand nous gagnons un patient de présenter dans un stage dès le début là, au moins nous sommes capables très vite de nous un traitement que au moins des taux de survie jusqu'à 80 à 95%. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle, docteur. Bon. Là, ça c'est pour mon stage et
À peu près, c'est-à-dire cancer du sein, normalement, à travers le monde, c'était la deuxième cause de décès. Mais à ce là c'est le dernier rapport de l'OMS qui montrait que le cancer du sein, il dépasse tout le monde les autres cancers, qui est le numéro 1 à travers le monde. C'est le rapport qui est soumis juste avant World Cancer Day, le 4 février 2021, qui montrait que le cancer du sein dépasse tout le monde les autres cancers. Et ça fait un cancer plus commun à travers le monde. Et docteur, quand on peut dire nous, justement, c'est un premier cancer qui fait plus de décès dans le monde. Nous pouvons guetter avec ou qui ben cause au cours de cette émission-là, nous pouvons guetter ben facteur de risque, etc. Mais pour commencer, on dit à nous qui des fois est à stade 0. Donc c'est là que ben madame, parce que vous voulez dire madame, tout être humain, il disait qu'on écoute ce l'écho. Donc à stade 0, il n'y a aucun symptôme, docteur, il pas senti non nier. Oui, des fois, je n'ai pas senti aucune grosseur, je n'ai pas senti rien. C'est surtout quand je suis arrivé, c'est surtout quand mon patient a en vue de un dépistage qui déroulait, qui dans plusieurs centres, un screening, ou bien madame à l'âge de 50 ans, à 74 ans, il recommandait qu'il se fasse un mammogramme ou bien une échographie mammaire. Comme ça, de finir de détecter malade là avant qu'il se développe pas de symptômes. C'est-à-dire ça, c'est stage 0, que même des fois, pas gagner aucun man grossière. C'est surtout quand on fait une mammographie ou une échographie, là qu'il a découvert qu'il y a un petit grossière en dedans qui n'est même pas palpable quand on peut examiner le patient là. Alors là, c'est quand ça m'a stage 0 là, c'est là que nous sommes capables au moins de retirer ce que nous trouvons l'imagerie là et de faire une petite chirurgie et c'est tout. Pas pour faire la chimiothérapie, même la radiothérapie. Et pas patient guéri. Docteur, c'est très important ce qu'il vous dit à nous. Donc, le dépistage, le ministère de la Santé et du Bien-être, il y a une campagne de dépistage, donc vous allez vers la population, dans un quartier, dans un village, dans l'endroit, près de la case Benzimoun. Donc, Benzimoun, je disais, porte attention à ça, parce qu'il y a justement une communication, un message qui passait à travers Women's Center ou bien Health Center, pour tel dépistage. Donc, le public aussi, il est bien attentif à ça, il est capable de profiter, docteur, comme on peut dire dans le cas de madame entre 50 et 74 ans. Il est important qu'ils aient fait un dépistage. Est-ce que, quand vous êtes dans près avec la case d'Imoun, comme ça, est-ce qu'il se fait mammographie là-bas même ou bien ils ont besoin d'un hôpital? Non, c'est surtout quand à la case, se peut venir pas dans d'autres endroits, dans d'autres localités. Nous commençons par prendre une history, c'est-à-dire nous demander qui m'a symptômes, c'est pas un antécédent familial, c'est pas un facteur de risque, c'est-à-dire nous checkons le poids, nous checkons la longueur, nous faisons une mesure de BMI. C'est tout ça est important avant qu'il nous examine le patient. Là, après avoir examiné, qu'il nous trouvait qu'il y a un changement au niveau du sein. C'est-à-dire, surtout, si il y a un malade, il n'y a aucun symptôme. Mais si il y a un symptôme, souvent, de te présenter, de te capable de venir, de te dire qu'il y a un petit grossier, de te sentir, pendant qu'ils peuvent prendre un bain, de trouver un petit grossier en bas de les bras, soit de te sentir que le sein se forme sans de ne pas trouver trop normal, soit de avoir un écoulement au niveau du sein, de ce mamelon, c'est-à-dire, de capable, des fois, d'avoir de le sale, de dire, soit c'est un petit saignement. Et puis, des fois, capable de gagner qui téton de rentre dedans. C'est ça c'est une présentation avec qui man symptômes de te présenter. Ça, c'est surtout le début. Mais après qu'il finit, après ça, man symptômes là, c'est-à-dire après qu'il finit par trouver qui man symptômes qui se peut gagner, là, nous examinons et nous faisons un examen complet avec eux. Là, quand on peut trouver qu'il n'est pas normal, là, nous référons le patient pour faire une mammographie. C'est-à-dire, la mammographie n'est pas faite tout de suite. C'est après qu'il finit de prendre une histoire avec le patient historique et puis examiner le patient. Là, nous référons le patient pour faire un test plus approfondi après qu'il finit de faire tout ça, un test. Donc, premier symptôme, docteur, quand vous pouvez dire nous, à partir
comme si quand le cancer peut commencer à se manifester, une madame n'est pas pour sentir dans est-ce qu'il peut y avoir un débalancement, par exemple, dans ce léco? Est-ce qu'il peut gagner se règle tous les mois pareil? Est-ce qu'il est relié ça aussi? Est-ce qu'il vous apporte attention à ça, cette affaire-là? Normalement, il n'a pas fait aucun changement au niveau de son règle. C'est-à-dire qu'il est capable de gagner son règle normale, il est capable de connaître, mais c'est surtout quand il peut prendre un bain, il recommande qu'il y ait une madame qui examine ce sein, il guette. Il guette tous les côtés sains, guette c'est pas tous les côtés pareils, c'est pas de trouver qu'il sur la peau une sens et l'autre à côté sain là. Les cas fait une palpation, autopalpation on appelle ça, c'est-à-dire patient là même, il examiner à la maison, il passe la main à l'autre sein, il guette, s'il sent qu'il boule, qu'il grossir, soit il trouve ce téton, c'est-à-dire ce nipple qu'il est capable de rentrer en dedans. Après ça, une fois quand on pèse sur le téton, on trouve un petit saignement qui gagne. Est-ce que le sein change couleur, docteur, par exemple? Les seins changent couleur, c'est quand... Quelle couleur les carabines? Les carabines ont une couleur, on appelle ça peau d'orange. C'est-à-dire les carabines ont une couleur rouge, bien rouge. Et la peau là, elle est capable de rentrer. Pareil que moi, on appelle ça en termes, on appelle ça peau d'orange. Pareil que moi, nous avons la peau d'orange, nous trouvons un petit point là, c'est un lacet sur la peau vient comme ça. Et même les cas rétrécis des fois, un côté sein là. Et ça, c'est mon premier signe, dès le commencement, qu'il nous gagnait. Mais à mesure que le stage avancé, c'est-à-dire si les fois, nous capables nous trouve nous avons une douleur au niveau du ventre, soit nous capables une jeune la jeunesse quand ça finit en dommage des fois, soit ça est capable de une nausée des fois, si ça inhale sur la tête, il y a une douleur forte la tête. Et si ça inhale sur les yeux, il est capable de une douleur au niveau sur les yeux, c'est-à-dire quand il est capable, il peut faire sur l'ouvrage à la maison, un coup de commence à douleur sur les deux, soit il ne peut pas faire aucun effort, non, il n'y a qu'un coup de douleur levé sur les pieds, soit sur les deux. C'est ça quand ça concerne une fan sur les yeux. Alors, docteur, il y a beaucoup, madame peut écouter nous en ce moment, beaucoup de gens peut écouter nous. Est-ce que ça ne veut pas dire en même temps que quand une madame peut avoir une douleur dans les dos, bien une douleur dans les pieds, ça ne veut pas dire que c'est un cancer automatiquement, docteur, non? C'est pas tout le temps. C'est ça, c'est quand ça concerne, arrive dans un stage très avancé, quand il y a un stage 4, là qu'il y a un symptôme là, c'est-à-dire ça lui prend le temps pour développer un symptôme là. C'est pas tout de suite, comment dire, comment commence à douleur sur les pieds, c'est-à-dire une finit un cancer. C'est pas souvent, c'est pas le premier diagnostic qu'un médecin fait. C'est surtout quand une a une douleur, c'est le premier diagnostic nous avons pensé qu'il y a une rhumatisme, soit une inflammation, soit s'il y a un trauma, il est capable de faire une douleur, soit une lésion au niveau des yeux qui fait une douleur les yeux. C'est pas le premier diagnostic, c'est surtout quand ça finit arrive à un stage 4, là qui nous gagne ça symptôme là. Alors, me rappelons encore une fois qui a aujourd'hui nous a invité le docteur Ziad Nadjou, qui est cancérologue dans l'hôpital Victoria. Toujours à Victoria, docteur, ou bien au Zonal Solferino, là? C'est-à-dire, nous travaillons de l'hôpital. C'est-à-dire, nous avons une partie, nous l'appareil radiothérapie, que nous faisons d'une rayon X-ray bien fort, toujours à Victoria. Et pour nous... Surtout à nouveau l'hôpital cancer, là-bas, nous concentrer plutôt sur la chimiothérapie et nous avons un OPD que nous avons un patient tous les jours et puis nous avons la salle que nous avons un patient admis, nous avons la salle pour un monsieur et pour une madame aussi. Alors, nous rappelle auditeur, donc, encore une fois, qui le docteur Nadjou est cancérologue. Donc, si vous avez une question, capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Pas hésiter. Surtout, moi, un message à toute madame qui écoute nous en ce moment. Il est important qu'il nous connaisse comment tout ça a passé. Et pas oublier que si nous faisons le dépistage le plus tôt possible, c'est ce qui nous dit dépistage précoce, nous sommes capables de sauver la vie. Donc, nous ne pas perdre, pas sauver. Et justement, nous ne pas honter aussi par rapport au cancer du sein. C'est quelque chose qui... La réalité, elle est quand même dure comme réalité, mais c'est quelque chose qui existait. Mais nous mettons surtout l'accent sur le dépistage. Plus nous connaissons bonheur, plus nous sommes capables de sauver la vie.
Alors, docteur, Wikipédia nous, donc, ben, symptômes, hein, donc là, nous pensons d'une claire pour tout le monde, et il y a des symptômes qui, comment dire, il y a des signes qui ne mentent pas, hein, comment on dit ça, mais ceci étant dit, nous devons faire un diagnostic pour nous connaître, hein, qui ça peut arriver. Alors, en termes de diagnostic, nous venons à l'hôpital et les autres faire ben, les autres tests plus approfondis. C'est-à-dire, après qu'on finit prend un historique de la patiente, nous finit faire un examen clinique. Et là, après ça, nous demandons pour faire une mammographie, une échographie du sein. Et après qu'on finit faire échographie et mammographie du sein, là, normalement, c'est le radiologue qui rapporte une mammographie et échographie. Quand là, si tu trouves quelque chose qui n'est pas normal de ce que tu as trouvé, c'est-à-dire, je peux expliquer un petit peu c'est quoi la mammographie, c'est quoi l'échographie. Alors, docteur, la mammographie, est-ce qu'il gagne du mal, ça? Est-ce qu'il est douloureux? Normalement, la mammographie, c'est un type d'X-ray. Hein? C'est un type d'X-ray c'est un X-ray surtout pour nous servir ça pour le sein. C'est-à-dire, il n'est pas douloureux. C'est surtout pour une madame qui a un sein de grande taille, côté là, elle a une compression qui fait. Là, nous faisons ça extrait là au niveau de ce sein. Normalement, il n'est pas douloureux. Mais des fois, il y a une madame toute sensible, une sensibilité, mais plus là, c'est tout gain douleur un petit peu. Mais seulement, normalement, il n'est pas douloureux. Même l'échographie, il est pareil, il passe un gel là, après passe l'appareil échographie, mais il n'est pas douloureux, ça m'intéresse ça. Est-ce qu'une patiente n'est besoin de venir à jeun quand on fait la mammographie? Non, mammographie, pas besoin d'essayer à faire à jeun, pareil, il mange normal, il boit de l'eau, soit il prend ce petit déjeuner, il vient faire sa mammographie, sa échographie. Puis il y a les spécifiques pour faire mammographie. Combien de minutes il dure ça, docteur, mammographie? Là, il est long, ça? Normalement, il n'est pas les 5 à 10 minutes, il n'est pas capable moins si. Il n'est pas trop ça long là, pas besoin d'un paix, pas besoin de la sable noire, pas pour tout seul. Toujours pour expliquer, pour un technicien là-bas qui peut expliquer comment faire la procédure. Et puis là, quand une fille fait mammographie, une fille fait échographie, quand on trouve quelque chose qui n'est pas normal là-dedans, là, elle nous réfère le cas avec un chirurgien. Là, ce chirurgien, qui lui fait, il prend une biopsie. C'est la biopsie, c'est-à-dire c'est que nous pouvons trouver n'est pas normal. Là, normalement, je prends une petite aiguille qui te servi pour prendre un petit bout de tissu qui n'est pas normal. Et quand on finit de prendre ça, là, je envoie ça au laboratoire. Côté un pathologue là-bas, un pathologiste qui examine sa biopsie là. Là, qui envoie nous le rapport après un certain temps, quand on finit d'examiner. Là, qui nous découvre qui si malade là, il a un cancer c'est bénin, soit les manie. Là, d'après ça, si nous trouvons qu'il y a un cancer manie, en termes créoles, souvent nous donnons ça, nous disons nous avons un cancer mâle ou bien femelle. Ouais, c'est souvent, est-ce que mon patient vient de dire moi, docteur, est-ce qu'il y a un cancer mâle, mon cancer, est-ce qu'il est mâle, ou femelle? En termes scientifiques, c'est surtout le langage courant créole qui nous dit ça, mâle, femelle. Pour femelle, nous disons un cancer manie, pour mâle, nous disons un cancer bénin. Et là, ça un cancer bénin. Là, c'est-à-dire un cancer qui c'est une grosseur qui n'est pas pour faner, il n'est pas propager à travers les corps. C'est-à-dire, normalement, c'est reste localisé. Une fois qu'il finit de retirer eux, tu peux avoir un grand traitement pour faire, aussi, c'est pour faire un suivi pour ça. Et surtout quand quand on découvre que ça manie, c'est-à-dire on nous dit ça femelle, c'est-à-dire là qu'il nous besoin faire un test plus approfondi parce qu'une fois qu'il nous finit de découvrir qu'il y a un cancer, là une fois qu'il nous finit de faire ce diagnostic là, souvent on appelle nous cause avec le patient là. Il y a pourtant que le patient connaît qui diagnostique. Est-ce qu'il vous prépare sa patient-là, docteur? C'est important de ce qu'il vous peut dire. Est-ce qu'il vous prépare patient-là? Vous pensez en tant que cancérologue, vous avez une formation en psychologie parce qu'il a la nouvelle va tomber, vous informe ça du monde là. Comment est-ce que vous-même, ou en tant que cancérologue, vous préparez? Est-ce que vous trouvez un mot juste, exact pour dire à du monde là?
Des fois, il est difficile parce qu'il dépend qui qualité l'environnement, dépend du patient, comment je peux répondre avec ce qu'il nous peut dire. Mais l'important que la patiente est au courant, ou bien le patient est au courant, qui c'est quoi le malade qui l'a gagné. Et nous joignons la famille aussi. Parce que la famille aussi, c'est un composant important pendant qu'il nous peut faire le traitement, pendant qu'il nous peut expliquer la patient. Nous cause avec la famille. Est-ce que comment la patiente était, est-ce qu'il nous a donné sa nouvelle là directement ou bien nous besoin dire la famille avant, la famille pour causer avec la patiente. Tout dépend comment la patiente est là. Des fois, ma patiente est dans maladie qui est en dépression. Alors, quand nous pouvons donner cette nouvelle là tout de suite, là, nous disons, alors, madame, on a un cancer, mais ça, des fois, je suis capable de prendre un choc. Prends les mal. Je prends les mal et je n'ai plus envie de venir à l'hôpital, des fois. Je rends de dépression. Mais à cause de ça, il est important que nous prépare la patiente. Nous aussi, nous devons préparer moralement pour donner sa nouvelle là. Et une fois qu'il nous finit, c'est-à-dire après qu'il nous finit de donner sa nouvelle là, nous devons aussi rassurer les patients qu'une fois qu'ils nous fait la diagnostic, ça veut dire qu'il y a un traitement, c'est-à-dire fini. C'est-à-dire, nous, les médecins, nous là, nous avons l'équipe qui nous travaille en équipe, nous avons un traitement qui est disponible. Ça veut dire qu'on a un cancer du sein, c'est-à-dire c'est la fin, finir, c'est-à-dire pas une solution, pas un traitement. Mais nous avons un traitement qui est très efficace, qui nous capable, même un patient qui nous dit au commencement que nous avons un suivi de 80-95%. C'est-à-dire, pas veut dire qu'on a un cancer du sein, ou besoin ou arrêter de manger, ou arrêter de boire, ou arrêter de faire une activité physique, ou arrêter de faire la case ou pas cause avec personne, ou bien ou pas ou arrêter de faire l'ouvrage à la case, vous allez continuer pareil. Même s'il n'est pas évident, docteur, on peut donner beaucoup l'espoir. C'est pas évident quand une nouvelle pareille tombe dans la tête, mais nous disons, prends-les, moi pousser dire un mot, vous pas connaissez pas les possibles, moi service à moi là. Moi espérer pas un mot trop fort, mais en même temps, est-ce qu'il nous a prends-les simple. Ouais, tout cas. Même si nous connaissons qu'il y a ce taux de gravité, il y a une maladie. Je pense que nous devons prendre il paraît que nous avons la diabète, l'hypertension, nous avons ce malade là, c'est un malade qui nous gagne, nous avons ce traitement, qui une fois que nous faisons ce traitement là, et les malades finissent être guéris, nous avons un suivi qui nous fait chaque 3 mois pendant les premiers 3 ans et après 3 ans, nous faisons chaque 6 mois, nous faisons un suivi pour ce malade là. Mais il est là, ce traitement est composé. Une fois qu'il nous finit explique la patiente qui est malade d'une gagnée, nous fait la diagnostic, nous finit préparer moralement, nous attacher avec un social worker, avec un psychologue, qui est capable d'aider. Si nous avons pension qui une aide sociale qui est là pour un patient qui a atteint du cancer. Et après ça, une fois nous avons nos docteurs de soins palliatifs aussi qui est attaché avec un cancérologue. Est-ce qu'il se travaille alors nous pourrions venir dans la question d'un petit moment, docteur. Nous pourrions avec vous s'il passe de travail en étroite collaboration avec une ONG. Nous proposons de nous faire une pause musique et nous revenons tout de suite après ici sur le plateau. Les temps mon relevé. Inarrivé mon cogné dans la vie. Mais t'as autres mon réfléchir fort. Bon Dieu l'a retrouvé mon pas de mérité. Il n'a vu la lumière côté dans l'obscurité. Il donne-moi la force, courage pour qui m'aurait dit bouter. C'est avec la grâce qui m'a fait continuer. La vie
affronter. La vie pas fait moi qu'à deux mon apprendre connaître. Pour m'a pour faire pour surmonter. Tempête l'orgueil, la jalousie manifestée. Faut pas casse la tête, mode continue pas dans mon destinée. Même parfois, rien n'a fini de mettre bâton dans la roue. Tout ça la bonne signe pour montrer moi pas content mon bonnet. Mais rien ça fait mon corps qui tourit même bizarre accepté. C'est qu'il a ou la finement que sa personne pas pour capable parer. Cynthia m'a pour briller pour ma reine étoile. Ni moi ni toi ni personne pas pour capable opposer. La vie pas faire moi qu'à deux. Avec beaucoup de difficultés, nos pas de baisser les bras, nos fins affronter. La vie pas faire moi qu'à deux. Mon apprendre connaître, pour moi pour faire pour surmonter. La vie pas faire moi qu'à deux. Avec beaucoup de difficultés, nos pas de baisser les bras, nos fins affronter. La vie pas faire moi qu'à deux. Mon apprendre connaître, pour moi pour faire pour surmonter. Toi du mal que même te connais qui qualité galérer mon fin galérer pour moi il faut de été au contraire te bien content quand te trouves à moi te fait arriver à nous qui te prie mon malé la vie pas de faire moi qu'à deux avec beaucoup de difficultés nos pas de baisser les bras nos fins affronter. La vie pas faire moi qu'à deux, mon apprendre connaître, pour moi pour faire pour surmonter. La vie pas faire moi qu'à deux, avec beaucoup de difficultés, mon pas de baisser les bras, mon fin affronter. La vie pas faire moi qu'à deux, mon apprendre connaître, pour moi pour faire pour surmonter. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau avec nos invités aujourd'hui, le docteur Ziad Nadjou, qui est cancérologue dans le ministère de la Santé et Bien-être, le docteur Nadjou qui est dans l'hôpital Victoria. Et elle peut répondre à toutes nos questions. Alors, le cancer du sein, encore une fois, nous y allons. C'est un sujet peut-être tabou, sensible, mais avec nos invités, nous poussons dans la meilleure du possible, surtout de nous maximum l'information pour sauver la vie. Hein, c'est le but de l'émission. Et nous allons, depuis le début de l'émission, dépistage est important. Et donc, si vous avez une petite question et qui vous envie de poser au docteur, ou pas hésiter, au téléphone nous au 433 79 37 433 79 38. Nous pouvons cause aussi tout à l'heure, docteur, avec où la famille, mais quand nous disons la famille, est-ce que l'intimité du couple est mise en cause aussi, nous pouvons ça tout à l'heure avec vous. Alors, avant de faire une pause de musique, nous avons cause l'Urban ONG. Donc, on dit à nous qui est un psychologue, et un social worker. Donc, c'est ce qui nous a dit à ONG. Alors, comment est-ce qu'ils ont collaboré, en tant que docteur dans l'hôpital, docteur dans l'hôpital public? Comment ils ont fait pour collaborer avec cette ONG là? C'est une ONG, c'est important pour qu'ils donnent un support, même après que nous, dans l'hôpital, nous pouvons donner un traitement comme la chimiothérapie, la radiothérapie, et nous avons un traitement qui est besoin d'une ONG qui donne en dehors de l'hôpital. Nous avons comme Link to Life qui fait un dépistage pour madame, pour madame surtout.
quand tu as un radiologue qui est attaché avec eux, quand tu fais l'échographie, tu fais une mammographie des fois. Là, c'est ça, une partie pour le dépistage et même un soin après que nous trouvons un support moral, quand plusieurs patients te soignent, de t'expliquer comment t'adresser surmonte la maladie. C'est-à-dire, de t'expliquer qu'ils ont fait, qui aident pendant ce traitement. Et Donc, c'est un groupe de après, partage et de thérapie. de thérapie. Et nous trouvons après l'opération du sein, une partie de madame, c'était une ablation mammaire qui se fait, c'est-à-dire enlever une partie du sein. Et pour eux, ça a affecté eux psychologiquement que tu trouvais, tu te marques un côté sein. Et là, une association, ce qui nous peut dire, une ONG, c'est une prothèse mammaire des fois qui aide comme une madame de t'habiller pas connaissent pas une marque un côté sein. Voilà. Et ça les aide psychologiquement. Donc, c'est un gros travail qui ben ONG peut abattre, docteur, permettez-moi, dans sa émission-là, faire un clin d'œil à tout ben ONG en général, qui travaille beaucoup pour tout type de problèmes sociaux. Mais là, nous peut cause dans le contexte du cancer du sein, on a une Link to Life et une Breast Cancer Care aussi, qui est notre ONG qui aide madame, madame, mais aussi monsieur, hein, si c'est un problème. Et dans le cas de Breast Cancer Care, c'est la plupart du temps madame. Donc, vous confirmez-nous qu'en tant que médecin, vous appréciez la collaboration avec BAN ONG. Docteur, la grande question qui nous vient aborder là, c'est cause du cancer du sein. Est-ce qu'il est capable d'expliquer-nous une cause? C'est-à-dire, une cause, quand nous expliquons une cause, c'est surtout un facteur de risque que nous verrons dire en d'autres mots. C'est un facteur de risque, pas veut dire, comme on explique ça, un facteur de risque là, pas veut dire comme on joue dans ce facteur là, c'est obligé qu'un cancer sein, soit il y a des fois, un patient, je paye dans ce facteur de risque là, et même ça, je développe un cancer sein. C'est important pour nous comprendre ça. Les personnes par personne, au cas par cas, les individuels, ça, docteur? Oui, les individuels, ça. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables. C'est-à-dire, il y a des fois, un patient vient dire, je paye dans ce facteur de risque là, mais même ça, on développe cancer du sein. Et là, nous pas connaît, c'est-à-dire, là, nous explique qui pas veut dire quand je paye dans ce facteur de risque là, c'est-à-dire, je peux développer, je suis capable de développer cancer du sein. Alors, pour un facteur de risque plus commun, c'est-à-dire, d'après l'étude qu'il fait, nous trouvons cancer du sein, les communs parmi un certain groupe d'individuels, surtout quand nous trouvons un risque familial, on appelle ça un premier degré, first degree relative, c'est-à-dire de trouver votre maman, soit votre sœur, soit votre cousine, déjà un cancer du sein avant. Et ça, il y a un facteur de risque qui est important que si vous êtes une famille très proche, surtout, soit vous êtes même un monsieur qui a déjà un cancer prostate auparavant, pour la fille, il est important qu'il décide de faire un dépistage pour le cancer du sein. C'est pas veut dire qu'il même cancer de l'ovaire, si c'est quelqu'un de la famille qui a cancer de l'ovaire, l'ovaire et le cancer du sein, ils sont reliés étroitement. Et ça m'a dit là, tu as un risque pour un cancer du sein. Alors là, il est recommandé que tu fasses un dépistage un peu bonheur. Et ça un des facteurs de risque, c'est le facteur héréditaire. Le facteur héréditaire, c'est-à-dire qu'il transmet par les parents à l'enfant. C'est ça qui nous cause un facteur génétique, quand nous avons une mutation comme les BRCA 1 et 2, ça a une mutation génétique là. C'est pas autant commun, c'est à peu près 10 à 15% des facteurs, 10 à 15% de facteurs de risque. Alors là, quand un parmi les ça changement là au niveau génétique, là, à plus de 85% de chances que tu aies un cancer du sein. Même qu'il est 10 à 15%, mais ce risque qu'il y a une madame qui a un cancer du sein est 85%. Si tu hérites sa mutation là, ça gêne là.
Alors là, ça, c'est un deuxième facteur de risque. C'est une cause de l'hérédité, une cause de mutation au niveau du gène. Et il y a encore troisième facteur de risque, nous avons l'obésité. L'obésité est important parce que quand madame est obèse, c'est-à-dire son masse corporelle plie beaucoup. C'est-à-dire ça, quand nous avons un tissu adipeux, c'est qu'on appelle la graisse. Ça va la graisse ça, se transformer, se de faire un estrogène. Le cancer du sein, les proliférer, c'est-à-dire les cas de déclencher quand on a un excès d'estrogène de l'écho. Hein? C'est-à-dire ça va. Estrogène, c'est quoi, docteur? L'estrogène, c'est un hormone de madame, même Michel, si elle a madame, tu es allé plus qui les contrôle la régularisation pour madame de période de menstruation, il est important pour la peau. C'est important pour le sein, pour le développement. C'est un hormone qui produit à travers l'ovaire. Et quand une madame est obèse, c'est-à-dire même l'ovaire, à part l'ovaire, c'est un tissu adipeux, c'est-à-dire un fat tissue, la graisse qui produit ce hormone-là. Et ça pose un facteur de risque pour le cancer du sein. Après l'obésité, nous avons un manque d'activité physique. L'obésité et le manque d'activité physique sont étroitement liés. Parce que si un monde n'a pas fait activité physique régulièrement, normalement, il peut développer l'obésité. C'est-à-dire, après manque d'activité physique, quand un monde pratique un sport, il diminue au moins 10 cancers qu'il est capable d'éviter juste à travers faire l'activité physique régulièrement. Comment l'OMS les recommandait, hein? Donc 30 minutes l'exercice physique par jour. Et ça, bien évidemment, nous connaissons qui nous confrontait à un manque de temps, mais si nous faisons un petit planning, nous cave, fait aller. Et peut-être, moi, si vous profitez, vous dire, messieurs, enfants, qui c'est vrai, hein, maman là pour faire tout, mais il y a un petit moment pour les pareil, hein, pour ben monsieur, pour ben enfants aussi, si vous êtes capable de sortir ensemble, pas qu'on ait donné un petit coup de main, finir cuire manger bonheur, là aller faire un petit la marche, docteur, hein, la marche de 30 minutes, mais la marche assez rapide quand même, hein, c'est ce qui ben spécialiste dit à nous. Oui, certainement, c'est-à-dire plus je fais activité physique, c'est-à-dire je augmente les œufs viennent plus forts, les muscles viennent plus forts. Et nous trouvons souvent, comme un monde ne pas faire activité physique, quand arrive à une certaine allée, je trouve cette difficulté pour marcher, je trouve que les corps viennent lourds, et je trouve que les œufs commencent à s'iser plus vite. Et c'est un bienfait qu'un monde fait sur l'activité physique, c'est-à-dire en même temps qu'il peut aider pour diminuer ce niveau de cholestérol, il peut aider pour contrôler ce diabète. En même temps, il peut aider pour comme une prévention contre le cancer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bienfaits avec même l'exercice. Hein. Alors, docteur, on dit qu'il y a un monde qui a beaucoup la graisse. Alors, une question, un monde qui a un cholestérol fort, est-ce qu'il est capable de développer cancer du sein? Oui, parce que le cholestérol fort, c'est à cause d'un il y a trop de la graisse qui développe le cholestérol fort. Alors, est-ce que c'est la graisse là, docteur, c'est ça qui vient une petite boule, qui forme une petite boule après? Normalement, la graisse là, n'est pas forme une boule, c'est-à-dire la graisse c'est à travers un métabolisme qui à la fois convertit la graisse, parce que la graisse est important, mais quand il vient dépasser au niveau qui est besoin pour l'écho, là qui n'est pas bon. Hein? C'est-à-dire là il commence à déposer dans mon artère, dans mon la veine, que nous trouvons, et dans mon patient qui a crise cardiaque, et dans mon patient qui a thrombose de la tête, tout ça là. Et là, quand il vient tout excessif, quand il est capable de développer un estrogène, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est ça qui est capable de faire un cancer du sein. Alors, elle nous a fait une diète là et on bien dit aller, qui ça veut pas dire que quand elle dit une pénètre facteur de risque, qui n'est pas pour développer cancer du sein. On dit à nous, elle dit une obèse. Mais est-ce qu'il y a une madame, si elle est mince, elle est capable de développer cancer du sein? Oui, certainement. Ce n'est pas nécessairement qu'il est obèse pour développer cancer du sein. Même s'il est mince, et surtout s'il y a un antécédent familial, hein, là, nous sommes capables de trouver qu'il y a un cancer du sein.
Alors là, quand je finis d'expliquer, nous avons surtout que madame, encore oestrogène, que tu as un rôle encore, c'est que madame, tu as une période un peu bonheur, c'est-à-dire avant l'âge 11 ans, tu as une période 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est-à-dire, tu es exposé à oestrogène pendant un bon bout de temps. Et madame, c'est 15 ménopause bientôt. Quand je dis bientôt, ça veut dire quoi? Et bientôt, c'est quoi? C'est-à-dire, normalement, une madame est supposée gagner cette période à peu près après l'âge 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais si avant ça, l'âge 8 ans, 9 ans, nous trouvons si une madame n'a pas cette période, ben, là, ça veut dire qu'il est pour exposer pendant un bon bout de temps avec estrogène. Hein? C'est-à-dire, une autre madame qui de place qui a une menstruation trop bonne, et une madame qui gagne cette ménopause, c'est-à-dire arrête de gagner cette période à partir de l'âge même 55, 56 ans, 57 ans, et puis encore peut gagner cette période. C'est-à-dire, pendant ça, tout ça, les temps là, pendant toute la vie, on est exposé avec estrogène beaucoup comparé avec les autres. C'est-à-dire, estrogène, c'est-à-dire comment en même temps, une madame, c'est qui n'est pas tombe enceinte. Hein? Quand une madame n'est pas tombe enceinte, ça veut dire que quand une madame tombe enceinte, elle a un taux d'estrogène de l'école est baissé. Et ça, le phénomène d'estrogène est important pour régulariser la menstruation. C'est-à-dire quand une madame n'est tombe enceinte, elle n'a pas gagné cette période pendant 9 mois. Et quand elle n'a pas gagné ce changement au niveau de ce hormone-là, pendant ces 9 mois-là, ça les protège contre les cancers du sein. Alors, docteur, dans un autre cas de figure, est-ce qu'il y a une madame qui prend comprimé, family planning, c'est ce qu'il nous dit ici dans Maurice, contraceptif, est-ce que cette madame-là, il y a un risque d'un cancer du sein? Surtout, c'est pour une madame, c'est qu'il prend une pilule contraceptive pendant un bon bout de temps, c'est-à-dire, nous disons d'après ma recherche, on trouve que si je prends ça plus que 10 ans, les autres ont un risque de gagner ça cancer du sein, de développer cancer du sein. Ouais, c'est surtout quand, c'est-à-dire important qu'il y ait une madame quand elle peut prendre pilule contraceptive. Normalement, il y a un docteur qui est attaché au centre Family Planning là-bas. À chaque fois qu'avant nous commençons une madame, une pilule contraceptive, je te fais une échographie. Je te fais un test hormonal, je te fais un pap smear, des fois nous faisons une mammographie pour ça, madame là, pendant que je peux consommer un médicament, un contraceptif là. Alors, quand on peut dire contraceptif, on a une cause pilule, family planning, mais si une madame, par exemple, lui fait piquer à 3 mois, ou bien elle a le fait en cause de te faire mettre patch dans les bras, ou bien je te mettre stérilé, est-ce que cette madame-là aussi expose la vie plus comparé avec une madame qui peut avoir recours à tout ça ben contraceptif là? Oui, certainement, parce que les normal qu'une madame, les besoins de cette période chaque mois, les besoins réguliers. Et quand une madame ne peut servir un contraceptif, c'est-à-dire à base hormonale, là, elle peut exposer sur l'écho à plus de hormones. Et ça, hormone-là, il est important quand il y a un excès de sur l'écho, qu'il développe un cancer du sein. À cause de ça, chaque année, ça passe chaque 6 mois. Et il y a un docteur qui fait un dépistage de suivre cette madame-là de près. Il n'est pas juste comme une madame qui est à la pharmacie, qui passe sur pilule contraceptive, qui continue à boire sans qu'il fait un suivi avec ce médecin. Et c'est un petit peu l'erreur que beaucoup de madame capables de faire sans le savoir. Par contacter le docteur, dire je vais prendre pilule, je peux safe dans mon côté, je connais, je peux contrôler la vie reproductive. Et voilà, je suis happy. Alors, ou recommander docteur qui s'appelle madame là, elle fait un check-up quand même. Il est bien important pour ça, madame là, elle fait un check-up côté de médecin. Nous avons fait une échographie, mais avec ce. Et des fois, nous avons fait une échographie de l'utérus, c'est qui nous appelle la case baba. Il est important pour surveiller ça, madame-là, de près, parce que tu as risque de développer cancer du sein. Alors, 433 79 37, 433 79 38, c'est le numéro de téléphone, enfin des numéros de téléphone qui sont capables de composer pour joindre nous en direct dans l'émission. Et docteur, nous pouvons causer à ce là parce que nous une cause avec les autres docteurs, l'eau,
traitement, donc que nous connaissons dans les grandes lignes qui traitement est là. Alors, ce qui est capable de dire, rappelle-nous-les, parce qu'en fait, ce qui nous tient content, c'est que surtout la prévention avant la fin de l'émission. Donc, rapidement, traitement qui existait pour cancer du sein? Alors là, le traitement il dépend de quel stage la malade l'a présenté. Si un stage 0 à 3, normalement, nous avons un traitement qui nous fait, c'est nous avons la chimiothérapie, nous avons la chimiothérapie, nous avons la radiothérapie et nous avons la chirurgie. C'est-à-dire si un malade, normalement, s'il est stage 0 à N, c'est-à-dire quand il est moins 0, c'est-à-dire il y a encore pas encore développé un cancer. Et stage N, c'est quand l'infini nous commence à sentir, il est moins que 2 cm. Hein, quand ça grossit, il est moins que 2 cm. Et là, normalement, nous sommes capables d'enlever sa grosseur là. Et après, nous faisons ça, enlève sa grosseur là. Nous donnons un comprimé hormonothérapie. Quand si malade là, il est de ce biopsie, après sa grosseur là, il y a un récepteur hormonal, une hormonothérapie. C'est un comprimé que madame là prend pendant 5 à 10 ans. Alors, si nous trouvons si malade là, ce grosseur, il est à 5 cm et même là au 5 cm, et puis il y a de ce glande au niveau en bas sur les bras. Tu peux dire centimètres là, docteur, ou bien millimètres? C'est centimètres. C'est centimètres. C'est-à-dire entre 20 mm à 50 mm. Là au 50 mm, c'est-à-dire là au 5 cm. C'est-à-dire quand ça malade là se présente avec un stage un peu plus avancé, quand il y a même le glande en bas sur les bras, le glande axillaire. Là, pour ce malade là, nous proposons un traitement à base de chimiothérapie avant qu'il nous fasse une ablation ou bien nous retire sa grosseur là. C'est-à-dire la chimiothérapie, c'est un médicament qui nous donnait nous donner à travers la veine, un sérum qui nous met ce médicament là. Il est là, normalement chaque 3 semaines, normalement un cycle de radiothérapie, chaque 3 semaines pendant au moins 2 à 3 mois. Nous suivons sa grosseur là, nous examinons, nous guettons si pas les diminuer de ce grosseur. Et une fois que nous sommes satisfaits qu'il est assez diminué de ce grosseur, là, nous envoyons avec un chirurgien pour enlever sa grosseur là. Et quand on finit, c'est-à-dire quand on finit enlever sa grosseur là, nous fait la chirurgie, c'est-à-dire des fois nous avant de finir faire tout ça un traitement là, nous faisons un test qu'on appelle bone scanner osseuse avant qu'il nous commence madame un traitement. Nous faisons les autres tests qui est important pour nous si qui malade là pas faire les autres parts de l'écho. Quand nous faisons un scanner entier sur l'écho, nous faisons un scan osseuse qui nous a le département à nucléaire médecine à Rosebell. Nous si qui malade là pas faire les autres parts de l'écho. Et c'est même qui nous appelle stage 0 à 3 quand il résiste sur sein et sur la glande axillaire, il pas dans les autres places. Et une fois qu'on arrive stage 4, là quand stage 4, c'est surtout quand le cancer n'est pas limité à ce sein ou bien ce glande axillaire. C'est-à-dire quand il y a les autres parties sur l'écho, s'il y a sur les foies, s'il y a sur les yeux, s'il y a sur la tête. Et là, nous cause surtout le soin palliatif. Même des soins palliatifs, c'est pas nous avons ce côté chimiothérapie, ce côté radiothérapie. Et nous avons un comprimé qui, surtout ça, malade là, quand tu arrives à un stage 4, tu gagnes douleur beaucoup. Tu commences à gagner. Tu gagnes douleur que ça dans le sein? Tu gagnes douleur dans le sein, tu gagnes douleur la tête, tu gagnes douleur dans les bras, tu gagnes douleur dans les pieds. De n'importe quelle fois, tu es capable de gagner douleur entre les côtes. Nous avons un médicament qui est disponible à l'île Maurice, qui nous donne pour ce patient au moins des soulages. Alors, rapidement, docteur, soins palliatifs, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, soins palliatifs, c'est un mode de traitement que là, notre but, c'est pour améliorer la qualité de vie du patient. C'est qui nous essaye pour diminuer ce douleur, qu'il est capable de ne pas souffrir, qu'il est capable de nous aider s'il ne peut pas gagner sommeil. Nous avons un médicament qui peut aider à dormir, reposer un petit peu. Et c'est un malade. Nous avons la réhabilitation aussi, c'est-à-dire nous causons avec la famille, comment on est capable d'apporter une aide au niveau
c'est pour sans autre couche, c'est pour aider pour s'amener à l'hôpital. Hein, c'est ça, les soins palliatifs. Quand on dit améliorer la vie, à travers quoi? À travers des médicaments, à travers... C'est-à-dire les soins palliatifs, ce n'est pas juste à travers les médicaments. Hein, surtout, l'apport psychologique, c'est important parce que quand un malade est en stage 4, ben là, des fois, il est déprimé. Hein, il est important, pas juste qu'il nous soulage ce douleur, il est important qui nous aide du côté social, ce côté psychologique, un social worker qui aide. Donc, une prise en charge, docteur. Une prise en charge globale. Alors, pour nous revenir, parce que là, le temps peut vraiment passer vite, docteur. Donc, on dit à nous, donc, qui est madame, là, une cause le traitement, mais qu'en est-il de prévention? Mais peut-être avant ça, est-ce qu'il est madame sur les bras capable enfler quand il fait une ablation du sein? Est-ce que ça, c'est une de ban... Comment vous dites ça? Un side effect. Un effet secondaire. Voilà. C'est-à-dire, normalement, après un enlèvement, quand une fille fait une ablation cancer du sein, il est important qu'il nous enlève une glande en bas des bras. Mais cette glande-là, c'est ce qu'on appelle une lymph node. Cette glande-là, c'est important pour retirer de l'eau de nos bras pour une circulation, c'est-à-dire normalement de notre système lymphatique à travers nos corps. En bas de les bras là-bas, en bas de les selles. Partout, il était dans nos corps, nous avons un système lymphatique. Mais nous transpire un petit peu plus en bas des bras. Est-ce qu'il est pour monsieur que madame pareil ça? Il est pareil. Mais après que nous faisons une ablation, nous enlève cette glande-là. Là, qui nous trouvait qu'il y a un petit manque de circulation au niveau lymphatique. Et c'est ça qui fait les bras enflés. D'accord. Et quand on les bras, docteur, donc quand une madame qui a cancer du sein au diano, il y a un symptôme, allons dire une madame qui n'a pas transpiré en bas sur les bras, ce qui compte comme un symptôme, ça, il y en a beaucoup de madame pas transpiré. Non, normalement, il n'y a pas transpiration, il n'y a rien à faire avec cancer du sein. Mais qui fait au diano qui glande, ça veut dire qu'il grossit dans le sein, il est aussi capable de morcer, il vient en bas les bras. Qui explique ça alors? C'est-à-dire que cancer, si nous comprenons bien, cancer, c'est une cellule cancéreuse. C'est une tendance à faner à travers les corps. Hein, quand c'est proliféré à travers les corps, premier chemin que c'est passe à travers ce canal lymphatique là. Ça va un canal lymphatique là, il est relié avec une glande en bas de les bras. Et c'est le premier chemin que je fais, c'est qu'il paraît comme un motorway que tu peux passer là, tout à l'heure. En bas, ça va une glande en bas de les bras là. Et il est là qui, des fois, nous trouvons une grosseur en bas de les bras quand il y a un cancer du sein. Et ça, quand ça va de grossir, des fois, tu peux présenter avec les bras enflés. Hein? Parce que ça qui côté enflé, docteur? C'est les bras qui ont enflé. C'est-à-dire à quel niveau de... C'est entier, la main entière, les bras capables d'enfler. Hein? Jusqu'à les doigts, tout, non? Même les doigts, tout capable d'enfler. OK. Hein? Et là, après ça, à cause ça, même après l'ablation, nous recommandons quand une fille fait enlève sein, enlève sa main glande là, il est important que tu fasses continuer à faire l'exercice avec les bras. Hein, parce que quand tu fais l'exercice, ça aide pour que ça manque de l'eau qui est accumulée là, en bas la peau là, ça manque de l'eau là, aide pour demander les autres places de l'écho. Et ça, c'est important pour empêcher ça enfluer là. Alors, comme on nous spécialise depuis le début de l'émission, docteur, ce programme-là, nous le mettons en place surtout pour informer tout le monde et surtout sauver la vie. Alors, rapidement, avant la fin de l'émission, explique-nous qui madame faire, qui madame bizin faire pour être capable de venir prendre contact avec l'hôpital, pour être capable de sauver la vie. Et il y a bien quelque chose qui est capable de faire la case? Normalement, c'est que nous sommes capables de faire, comme je explique, le facteur de risque, c'est qu'il y a l'obésité. Et une affaire, c'est que mon ban cause aussi, c'est l'alcool. L'alcool aussi, c'est-à-dire quand nous pour prévention, c'est que quand une madame ne peut faire seulement l'activité physique, c'est une des façons que tu peux prévenir un cancer du sein. Quand elle baisse ce poids corporel, elle devient trop maigre, non, c'est un poids juste. Et diminuer sa consommation de l'alcool. Et quand il peut, si la case, il peut devant la glace pendant qu'il peut prendre ce bain, il est important qu'il fasse autopalpation. Alors, docteur, s'il vous plaît, rapidement, palpation, est-ce qu'il y a une date spécifique qui est une madame bizarre faire ça? Est-ce qu'il est vrai qu'il est bizarre palper ce sein
une semaine après ce règle. Mhm. Est-ce qu'il est vrai ça? Normalement, pendant règle, nous avons un changement au niveau des hormones. Et ça, un changement-là, des fois, il est capable de faire une boule de sang. À cause de ça, il est recommandé quand madame a fini cette période, là, quand son hormone commence à stabiliser, là, il fait sa palpation. Là, il plissé, si jamais il trouve qu'il est grossière, il a besoin de se docteur. Alors, il fallait une semaine après la fin de ces règles. Et il fallait les mêmes dates, docteur, tous les mois? Il va laisser la même date tous les mois parce que la période a changé de mois en mois. Oui. À cause de ça, il n'est pas la même date. C'est surtout, vous avez besoin qu'il fait un mois après Une semaine. Une semaine après ce règle. Ça, c'est une autopalpation. Nous recommandons à partir de l'âge 50 ans, 75 ans, que madame tout à fait une mammographie. C'est une mammographie ou bien une échographie. Il est recommandé chaque année de faire mammographie ou bien échographie. Et ça, c'est pour madame qui a un facteur de risque. C'est qui a une famille. Et pour ceux qui ont une famille, c'est qui une famille, surtout cette maman, cette sœur, cette frère, cette cousine très proche d'un cancer du sein. Pour maintenant, il est recommandé plus bonnet de faire un dépistage. Ce n'est pas attendre 50 ans, ce n'est pas 40 ans, c'est de pas le faire, non. Mais les plus bonnets de faire, les plus bons pour eux. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission, mais on a encore 3 questions pour vous. L'autre question par rapport à dépistage, on a dû faire palpation. Est-ce qu'il nous faisait palper et nous seins et en bas nous les bras? Oui, c'est-à-dire nous faisait palper, nous faisait que nous seins palper, qui se forme était ce qui finit gaiement. Nous faisait pèse nous tétons, c'est un écoulement, c'est nous trouver quelque chose qui n'est pas normal. Nous trouvons qu'il grossit en bas nous les bras, même là où nous épaules, c'est important que des fois nous palper, c'est là où nous clavicules. L'on nous licou, là? L'on nous licou, il est important que des fois nous faisons palper, des fois madame de trouver, je peux non, besoin de trouver une grosseur quand tu te licou. Alors, encore une autre question, docteur. Madame qui peut faire ménopause, vous n'êtes pas pour gagner de règles régulièrement là. Est-ce qu'ils ont une date spécifique qui se carre faire autopalpation? Normalement, pour maintenant, là, il est recommandé chaque mois, une fois au moins, d'être capable de faire palpation. C'est ma partie ménopause, nous recommandons de faire une mammographie. C'est-à-dire, il y a des tombes à peu près 50 ans, là, nous commençons à faire une mammographie. D'accord. Et un dernier message peut-être pour monsieur, quand cette madame a un cancer du sein, comment est-ce qu'il se pose, cette madame? Alors là, il y a une question bien difficile parce que nous trouvons des fois, monsieur, je parle d'accepter que cette madame a un cancer du sein, de trouver un côté de sein enlevé, je ne pas trouver cette madame aussi attractive qu'avant, de ne pas attirer autant. Mais il est important que c'est un malade qui, madame, c'est qui, même un monsieur aussi capable de gagner ça. Alors là, monsieur, je ne voudrais pas, comment dire, pas mettre cette madame à l'écart. Il est important qu'il se donne un rapport psychologique parce qu'il n'est pas facile. Quand nous connaissons, nous avons un cancer du sein, c'est besoin qu'on continue à apporter de soutien moral, c'est besoin d'essayer de madame de faire un travail ménager, il est important. Parce qu'il existe des fois, nous trouvons, monsieur, je ne pas prendre en compte, je ne pas même accompagner cette madame pour venir à l'hôpital. Il est important que patient, monsieur, t'accompagne cette madame. Au moins, je te connais qu'il l'évolution, qu'il traitement, que c'est quelque chose pour bien faire. Toujours, qui s'apporte. Je besoin de ce médecin, demander qui peut arriver. Et tout ça est important pour un apport soutien pour cette madame. En tout cas, merci beaucoup, docteur Ziad Nodjoun, de nous tous amener l'information là. Je me rappelle qu'il est cancérologue dans le ministère de la Santé et du Bien-être ou dans l'hôpital Victoria. Merci à vous qui nous suivent nous aujourd'hui Cool FM. Me donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau magazine ou la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qu'ou la santé. 9h-10h, Mauricien, connu la santé avec Nathalie. Cool FM.